Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 40 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement s'occuper de notre esprit. On l'avait un petit peu interrogé la dernière fois, maintenant on va le conduire. C'est parti mon ami, allez. Bon alors où est-ce qu'il va ce con là? Allez. Faut faire attention que le mec ne se balade pas quand même trop longtemps en mode OSEF. Alors où est-ce qu'il va ce con? Donc là il repart par ici, ok. Bon pour l'instant ils ont tous un peu le même schéma, donc ça va. Normalement là il devrait aller tout droit. Voilà. Et ensuite je l'enferme comme les deux précédents. Bon après je vous avoue franchement peut-être qu'ils ont mis peut-être un petit peu trop quand même. Ils auraient dû en mettre 2-3, là ils en ont mis 6. Donc, non mais voilà, juste pour dire quand même. Cette bande de forceurs. En tout cas je trouve, personnellement, mis à part ce truc-là, je trouve que la quête est plutôt intéressante. Ce qui est normal puisque ça parle de notre ennemi. Moi j'aime toujours bien les quêtes comme ça qui vous racontent un peu tout ça quoi. Ils sont combien Ils sont 4, ouais. Donc il en manque 2 quoi en gros. Donc je pense qu'ils doivent être de l'autre côté à mon avis. Ce qui veut dire que au regard de ça, ça va être un parcours différent je pense. On va voir mais... Il y en avait un là, attendez, parce que j'ai pas le doigt sur la tabulation. Voilà. Voilà, donc là il y en a un d'esprit, donc on va lui parler puisqu'ils ont tous quelque chose à nous dire, de toute façon. Qui approche, sœur? Nous regarde-t-on? Nous plaque-t-on? Ça doit partir, sœur. Trop de voix, trop de voix. Bon, visiblement elle est dingue. Êtes-vous une ou plusieurs? Nous étions les sœurs de soie, la fierté d'Aileen Taldar. Expertes à l'épée et en magie, 6 nous fûmes, 1 nous sommes. 6 nous fûmes, 1 nous sommes. Oui. Donc visiblement ce sont les Sœurs de Soie. Donc Sœurs de Soie, on se rappelle, on a déjà un peu l'histoire en tête. C'était le premier groupe qui s'est attaqué aux gardiens. Donc c'est la première attaque, une fois qu'il fut le roi des ombres, quelque part. On m'a rapporté que vous aviez combattu le roi des ombres. Contons notre histoire. Ça va nous libérer? Ça va nous tuer? Un marché, une histoire révélée contre une paix donnée qui mettra un terme à nos tourments. Je pense qu'il est impossible de détruire ces esprits. Ils sont liés au roi des ombres. Et tant qu'il existera, ils existeront. Bon. Il se peut que la mort du roi des ombres vous fasse recouvrer votre liberté, mais j'ai besoin de votre aide. Ça connaît l'histoire du gardien? Comment l'ombre l'a consumé? Nous fûmes les premières à être envoyées le combattre. Avec épées affûtées et sorts puissants, nous nous rendîmes dans la forêt où il avait son ancre. 6 entrèrent, 1 sortit. 6 entrèrent, 1 sortit. Donc il y a quand même quelqu'un qui est ressorti en vie de son combat, c'est intéressant. Le roi des ombres vous a fusionné en une seule? Il nous épia dans les bois, s'abattit sur nous et tarit nos forces vitales, ne laissant que nos esprits amoindris. Refoulant nos âmes mutilées dans l'obscurité. Mais ce ne fut pas la fin. Il était furieux et il n'avait pas terminé avec nous. Pas encore. Il nous mit à nu et fit de nous des ombres, car il peut travailler l'ombre, la soumettre à sa volonté. Il nous modela tel de l'argile, tel un métal que l'on forge. 6 lames forgées en une seule.
Six entrées, une sortie. Et qu'il meure, qu'il goûte à la justice. Ça doit lui apprendre la douleur. Bon, visiblement, c'est quand même une psycho, mais bon. Il vous a laissé errer dans le néant. Nous vîmes par des routes secrètes. Cet endroit est souillé par sa présence. Sa puanteur immonde est partout. Je n'ai entendu que 3 voix. Qu'en est-il des 3 autres? Lorsque les 6 furent unis, des voix périrent et des consciences succombèrent. 3 survécurent. Bon, d'accord. Je dois ouvrir l'arbre de communion, mais aiderez-vous? L'arbre de communion? Ça aspire donc vraiment à l'affronter? Suivons, sœur. Nous partageons les mêmes espoirs. C'est un peu inquiétant quand même, hein, parce que visiblement il a l'air d'avoir un pouvoir sur les âmes qui est assez fort quand même, hein, on peut le noter. Hein. Donc on a intérêt à faire gaffe quand on va l'affronter. Ça a l'air d'être un mec balèze quand même. Alors attendez, bougez pas, parce que là du coup il y a combien d'access? Là c'est pas un access je pense. On a soit... Bah, je pense qu'on va la bloquer d'ici, hein, tout simplement. Comme ça elle partira vers là-bas. Hein. Voilà. Je pense pas qu'elle va aller vers le dortoir, hein. Je ne pense pas, mais on va voir. Voilà. Ça me semblait bien quand même. Donc là je vais bloquer cette zone là aussi, on sait jamais. Parce que je sais que c'est très casse-couille ça, donc faut surtout pas... Voilà. Oh putain, attendez. On va quand même activer ça ici. Pourquoi c'est actif celui-là d'ailleurs? Voilà. Ah non! Oh non! Oh, j'avais pas vu qu'il y avait celui-là, putain. Oh, ce trollage énorme là. Oh, ça c'est énervant quand même. Du coup, bah, elle est obligée de repartir, non? Elle fait quoi là après? Ouais, c'est ça. Hein. Bon, soi-disant, elle nous suit pas trop quand même, hein, franchement. Allez, on valide ça. Donc là, elle est verrouillée, complètement verrouillée, donc... Normalement, elle doit être là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Il en reste une dernière, normalement. Ou un dernier. Je sais plus, on avait combien de nains. Il y avait un elfe au début. Il y avait le chef de l'expédition Annaeus, je crois. Donc peut-être encore un nain encore, faut voir. Il y avait le nain ronchon qui était un peu en train de nous troller, qui nous avait appris l'histoire, peut-être alternative. Hein. Oh putain, c'est quoi ça? On l'avait jamais vu. Oh god. Bon. Attendez, parce que là quand même... Ça commence bien. Bien. Bon, même à moitié buffé, on est quand même pas mal, hein, quand même. Putain, tu fais quoi, Gromnar, là? Putain, ce con, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok. On va se reposer, quand même. Là, on est plus très buffé quand même. Eh, mais tu fais quoi, Gromnar là? Putain, mais Gromnar, arrête! Il est quoi, lui? En proie à la confusion. Alors, je vais te niquer, fils de pute. Je vais te niquer, fils de pute. Attends, depuis le temps que je vais te mettre une correction. Ça l'encule et tu vas voir. Arrête-toi tout de suite. Voilà. Non, parce que c'est pas ce gnome là qui va nous enculer quand même. Hein. Non, mais je l'écrase, hein. Même au... Basiquement, sans buff, je l'écrase de toute façon, donc allez. Il va arrêter ça tout de suite. Hein. Alors, le dernier, il est où? C'est quoi ça? Ah, il y a un cadavre là, faites voir. On n'avait pas vu ça quand même. Ah, bah il vient d'apparaître, d'accord.
Allez, petite armure et le dernier esprit. Suis-je vivant? Non, esprit, j'ai bien peur que non. Je m'en doutais. Vous savez pourquoi? Je ne sens rien. Je ne suis jamais sorti d'une bataille en me sentant comme ceci, comme rien. Qui êtes-vous? Je suis Gros de Ventre, le bras d'acier de Dardat. Je suis le premier nain à avoir passé les murs de Solpierre. Gronde de ventre, ce nom doit cacher une drôle d'histoire. Ça me vient de mon appétit. Mes camarades m'ont surnommé ainsi sur le champ de bataille de Delimbihir. Un matin où j'avais sauté le déjeuner, alors que j'étais en train d'oxyre force troll, mon estomac s'est mis à gronder comme jamais. Ah, c'était le bon temps. Comment avez-vous perdu la vie? Pas très futé, hein? Voyons, je suis tombé pendant la bataille. Aucun doute là-dessus. La toute dernière, celle où les dernières forces d'Ilefarn affrontèrent le gardien. Nous l'avons vaincu, dit-on, enfermé dans un plan de l'ombre, je crois. Mais ça n'a rien d'une victoire. Une victoire, c'est quand ma hache fend le crâne de mon ennemi. Ce n'était pas une victoire, même pour le Dracosire. Vous souvenez-vous de la bataille? Oui, comme si c'était hier. L'armée de Dardat tout entière. Plus de 1000 bannières flottantes au vent. Partout où le regard pouvait porter de l'acier brillant. Et à sa tête, moi, Barberoque et Dame Rage Noire. Au-dessus de nous volait le Dracosire de cristal, gigantesque et majestueux. J'ignore d'où il provenait, mais il était venu nous aider à combattre le gardien. Et cela nous suffisait. Heureusement que nous l'avions. Il se battait avec une ardeur inouïe. Et il a réussi à distraire le gardien le temps que les magiciens agissent. Hélas, les choses ont mal tourné pour lui. D'accord, donc visiblement là, enfin, vous me reprendrez si je me trompe, mais il me semble bien quand même qu'il ne nous parle pas de la même attaque que la première attaque, hein. Ni même que la deuxième. Peut-être est-ce la troisième attaque, celle-ci, hein. Je n'en sais rien, mais il me semble bien. Ça me dit rien, c'est pas les sorts de soie. Le deuxième groupe, c'était pas Anéus, je sais plus là, ce qu'ils ont foutu. Ils se sont fait mettre en PLS, hein, le deuxième groupe, hein, je crois bien. Donc c'est la troisième fois que ça a marché, qu'ils l'ont enfermé, hein. Il me semble bien, hein. Donc, vous me validerez dans les commentaires, hein, si je me trompe. Qu'est-il arrivé au Dracosire? Le gardien fit avec lui ce qu'il fit avec nous tous. Nous l'avons vu tomber du ciel, brillant de 1000 feux, comme fait de diamants. Mais les magiciens n'étaient pas encore prêts. C'est pourquoi ils nous envoyèrent. Mon dernier souvenir, c'est l'armée de Dardat marchant vers l'ennemi. Moi et quelques autres en tête. Puis tout autour de nous, c'est petites ombres. Des centaines d'ombres qui nous entouraient. Et soudain, l'une d'entre elles est apparue devant moi. Juste devant moi. Elle se rapproche, jusqu'à me toucher. Et... Mais attendez, mais alors, si je comprends bien, donc ça c'est la troisième attaque. Mais alors du coup il s'est passé quoi à Port-Nuit il y a 20 ans en fait? Enfin, je sais plus si c'était à 20 ans, mais voilà. À ma naissance quoi, hein. C'est quand même un petit peu mystérieux. C'est-à-dire qu'il y a une quatrième attaque où le roi des ombres est revenu et où ils l'ont affronté vers Port-Nuit en fait, hein. Bizarre quand même, hein. Et vous vous êtes retrouvé ici? Non, pas tout de suite. Je pensais que j'allais suivre les autres. Je pouvais les sentir quitter ce plan. Mais non, pas moi. J'avais prêté serment. C'est quand même bizarre, hein, parce que les mecs de Port-Nuit, bon, j'ai beaucoup de respect pour eux, ou pas, hein, d'ailleurs. Mais, non, je les vois pas, parce que franchement, le roi des ombres, ça a l'air d'être quelque chose quand même, hein. Là, les mecs, ils étaient en PLS cosmique, hein, ils sont ici 3 fois, machin.
Ils avaient pas l'air, je sais pas, à Port-Nuit, ils avaient pas l'air d'être vraiment, vous voyez, quand même, d'être prêts pour ça. Hein. Enfin, je sais pas. Ils ont réussi, franchement. Ça serait what the fuck, hein, quand même. Hein. Qu'avez-vous promis exactement? C'était avant la bataille. Nous avions juré de ne pas rentrer chez nous tant que le gardien vivrait. Mais pour moi, ce n'était pas un vain serment. Votre peuple a-t-il fini par remporter la bataille? Les magiciens l'ont vaincu. Ils ont emprisonné le gardien. J'ignore comment je peux en être aussi sûr, mais j'en suis sûr. J'ai besoin de votre aide pour combattre le roi des ombres. Oui, quoi qu'il vous faille, Gronde Ventre est votre nain. Voilà, bon, lui il est plutôt coopératif, c'est bien. Allez, go. Let's go. Alors déjà, il faut le faire sortir de là. Déjà, il faut veiller à ce que le gars puisse passer. Donc, comment on va le faire bouger, là? Si on le fait revenir... Ça part par où, ici? Ouais, ça pourrait être intéressant quand même de le faire sortir. Donc, je pense que, au contraire, on va réactiver ça. Sauf s'il repart en arrière, mais dans ce cas-là, on verra. Ouais. En espérant qu'il aille tout droit. Ouais, c'est bon. Là, on va le verrouiller, là, parce que sinon, il va nous la faire à l'envers, ce con. Voilà. Là, il n'y a qu'un seul accès, théoriquement. Allez, go, mon gars. Là, c'est bouclé. Donc là, il est où, là? Voilà, donc ils sont juste là, d'accord, ok. Donc là, il faut reverrouiller ici. Voilà. C'est verrouillé. De l'autre côté, c'est verrouillé, c'est bon. Ouais, donc du coup, c'est bon. On a les 6, normalement. Allez. On a les 6, mesdames et messieurs. C'était laborieux, quand même. Hein. Grosse quête, hein. Donc là, normalement, on a tout le monde. Ah là, il fait quoi, lui? Non! Non! Ah non! Putain, le mec, putain, mais où est-ce qu'il va, ce con, là? Je crois que c'était lui qui dirigeait la troupe, en fait. Ça l'enfoiré, va. Allez. C'était le premier à qui on avait parlé, qui était juste à côté, d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai activé. Mais ça a activé la carte piège. Voilà, c'est bon, ils sont 6, là. Hein, c'est bon, là. Allez. Donc ça se passe comment, là, maintenant? Faut activer l'arbre de pierre. Attendez, parce que... Ils sont combien, ces connards, là? 3 esprits elfes et autant d'esprits nains. D'accord. Donc, 3 esprits elfes. 1, 2, 3. 3 esprits nains, 1, 2, 3. On les a tous, là. Alors, faut peut-être parler à l'autre con, là. Faites voir. Je sais plus, là. Faites voir. On va parler à Balor, là, quand même. Ah, vous êtes de retour. Que puis-je faire pour aider les vivants? Non, mais... Je comprends pas trop, là, en fait. Ils sont bien 6, hein. Donc, je ne comprends pas. Je ne saisis pas. Putain, il se passe quoi, là, putain? Parce que là, il y a des emplacements, mais... On va sauvegarder et on va voir. Arrêtez de délirer là, putain. Qu'est-ce que vous branlez là? 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on se dépêche là, les gens. Donc j'ai les 6. Il y a des choses en surbrillance là ou pas? J'ai les 6. Bon. Faut le détruire, faut quoi? Utiliser.
Je vais relire la quête, faites voir. Ou dire des magiciens, vous devez solliciter 3 esprits elfes ou autant d'esprits. Voilà. Un certain nombre hantent encore ces mines de gemmes et vous devez commencer par détruire le mort-vivant hostile qui y sévit pour qu'il se manifeste à vous. Ok, bon, on les a tous fait. On va leur expliquer les esprits des mines n'avanceront pas au-delà des flammes spectrales. D'accord, salut, mais c'était par un simple contact. Ok. Bon, oui, mais on a tout fait là, c'est bon. Hein. Faut quoi? Faut les enfermer encore plus là? C'est quoi ce truc? Ah ouais, peut-être... Ah oui, d'accord. Ah ouais, faut peut-être... D'accord, faut peut-être activer celui-là. Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Bon. Ah oui, effectivement, d'accord. Ah ouais, là, ils seront obligés... Ah ouais, d'accord, ok. Ah, voilà, d'accord. Ok. Donc là, on a les 6, c'est bon. Allez. Bougez-vous le cul. Pas mal cette quête, hein, pas mal. Et voilà, une petite statue de purification. Nickel. Dans les temps anciens, le gardien fut prôné cette bénédiction de communion, et que sa douce lumière vous réconforte dans vos voyages. La 4e partie du rituel est accomplie. Concentrez votre volonté sur la statue. Quel que soit le nombre d'attaques que le roi des ombres vous assène, vous avez le pouvoir d'apaiser les blessures que vous recevez, vous ou les autres. Alors, vous avez reçu l'aptitude spéciale Lumière apaisante. Le personnage cible acquiert un pouvoir de régénération et récupère des effets d'absorption de niveau. Ça peut être sympa, faut voir le niveau de l'absorption quand même. Et sur combien de rounds ça opère. Aura de purification. Alors, c'est quoi ce truc-là? On va voir. Donc, ce n'est pas ça. C'est la lumière apaisante. Alors, pouvoir... Effet de guérison rapide récupère 1 point de vie par round et par niveau de personnage du lanceur. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et pour combien de temps? C'est solide hein, quand même. 5 rounds. Bon. C'est là où ça pêche un peu, c'est pas énorme quand même. Mais c'est quand même pas mal. C'est quand même solide. Allez, donc on a terminé avec cette zone, super, enfin. Hein. 22 minutes, super. Ça va. Alors c'est vrai qu'en même temps, j'avais sans doute le reliquat, vous voyez. Il nous dit quoi maintenant, lui? Vous avez ramené un peu de paix en ces lieux. Je vous en suis reconnaissant. Vraiment, ce n'était pas mon intention. Les autres esprits qui demeurent ici étaient victimes d'une grande souffrance, et leur douleur a pris la forme des ignobles créatures qui erraient dans ces lieux. Grâce à vous, leur souffrance a diminué, au moins pour un moment. Si jamais vous parveniez à abattre le gardien, je pressens que ce lieu retrouvera la paix. Toutefois, cette paix aura pour moi un goût amer. Je trouverai enfin le repos éternel, mais plus personne ne s'occupera de mes livres. Ok. Bon allez, on continue. Ouais, je disais sans doute quand même que je savais que ça allait être une purge, cette quête, qui est quand même balèze, hein, elle est quand même... je crois que c'est la première quête comme ça qui est quand même aussi solide. Mais... La dernière statue de purification se trouve de l'autre côté du portail. Oh, les vrais bails commencent. Alors là, ouais, là les bails commencent. C'est... Et toujours cette putain de musique en fond. L'OST de ce jeu est très forte, hein, très très forte. Ça, j'avais déjà dû le préciser. Mais il y a de superbes thèmes, vraiment, hein, dans ce jeu, je trouve. C'est solide, c'est très solide. Bon, de toute façon, avec un mec comme Jérémy Soule... Alors, je sais pas si c'était Jérémy Soule pour le 2. Mais en tout cas, voilà, de ce qu'il avait créé dans le 1, qui a été un peu réinterprété dans le 2, ou qui a été renforcé dans le 2, peu importe. L'OST est folle, hein, quand même, c'est vraiment...
Alors après, on peut toujours se dire, est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Peut-être, j'en sais rien. Mais écoutez ce thème quand même. Chanter à la voix, enfin franchement, il claque quand même. Hein. Il claque, hein, je veux dire. Moi, il y a des jeux de même maintenant, je trouve les thèmes superbes, et il y en a d'autres que j'aime pas. Bah, c'est voilà, hein, c'est pas une question de nostalgie, je pense. Hein. Franchement, c'est... faut aimer la musique, les changements de ton, etc. Moi, j'aime, voilà, hein, je suis assez sensible à ça. Enfin voilà, bref, du coup, on a ouvert le portail mélodieux. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, donc je me méfie quand même. On va se buffer, et on va se préparer pour la suite. Ouais, la quête quand même est solide, hein. C'est une des quêtes les plus solides qu'on ait faites pour l'instant. Et assez intéressante, bien qu'un peu casse-couille quand vous comprenez pas comment ça fonctionne. Mais bon voilà. Oui. 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 Oxido, expul, no. Oh oui. Ok. Allez, on va voir ce qui se trouve de l'autre côté du portail, ça va m'intéresser. En tout cas, c'est un passage intéressant du jeu. Je trouve qu'il est pas dégueulasse ce passage quand même. Moi, j'ai bien aimé. Beaucoup plus que le passage avec la fameuse. Hein, on se rappelle sous lequel on était sous les ordres de cette personne. Hein. Allez, donc là, je surveille. Je pense qu'on pourrait se faire un petit kiff aussi, juste de renforcer ça. Alors attendez, hop, voilà. Juste, on va buffer l'autre arme. Hein. Je le fais de temps en temps pour faire un kiff, hein, mais voilà. Voilà. Et puis, il restera la vitesse que je mets toujours en dernier. Parce que je veux vraiment, ça, c'est vraiment le truc. C'est une attaque en plus, hein, donc c'est ouf. Et un peu de rapidité, tout simplement. Regardez ce que nous avons là. F12 Des et cadavres en on est puissance. parti. Alors où est-ce qu'on va aller? On va voir. Quel est cet endroit? On dirait un village dévasté, mais... Ça ressemble à Port-Nuit. Ouais, voilà, ce que j'allais dire, c'est Port-Nuit, je crois, en fait. Hein. Attendez, c'est Port-Nuit, là? Ces ruines ne sont pas celles d'Ilefarn. C'est quoi ce S'agit-il de bordel? votre village natal? Attendez, mais c'est une vision ou c'est quoi? C'est réel? Pourquoi sommes-nous ici? C'est ton village? J'ignorais que tu étais originaire d'un village du Marais. Tu as dû avoir une enfance difficile. Cet endroit n'est pas celui que nous recherchons. Quelque chose ne va pas. Nous sommes proches de notre destination. Existe-t-il d'anciennes structures d'Ilefarn près du village? Si c'est le cas, c'est là que nous devons nous rendre. Alors, là, ça nous rappelle de Bombay. Effectivement, rappelez-vous au tout début du jeu, il y avait deux structures en extérieur du marais. Il y avait celle où on a récupéré le premier fragment, et il y avait une autre structure où Beryl nous avait dit « Non, mais si on avait voulu chercher ici, tu crois pas que ton père l'aurait dit ?» Vous vous rappelez ça, hein? Ça, je me rappelle bien. Et ben, je crois que c'est là, hein, très clairement. Oui, près d'ici, dans le marais, c'est là que nous avons trouvé le premier fragment. C'est là que nous devons aller. Toutefois, seule une grande puissance a pu détourner notre arrivée aux ruines, même si celles-ci sont toutes proches. Quelque chose de plus puissant que de la téléportation? Parfait. Nous devons être prudents. Le responsable de cette perturbation est peut-être encore dans les parages. Il se peut qu'il s'agisse d'ennemis à notre recherche, ou de... Entendez-vous ce bruit? On dirait... les pleurs d'un enfant. Nous devrions explorer les environs et chercher des survivants. Oui, je suis d'accord. Bien que je craigne qu'il n'y ait aucun survivant, il serait précieux de trouver un témoin qui puisse nous décrire ce qui s'est passé. Ça pourrait faire toute la différence. Mais n'oublions pas que nous devons à tout prix trouver les ruines que vous avez mentionnées. Bien, très très bien. Oui, ça me paraît... Alors, franchement, c'est le monde réel, ça, ou c'est quoi, là? Parce que ça paraît tellement surréaliste et tout est détruit, là. C'est quoi, ce bordel? Ah ouais, ils sont tous morts, hein, c'est ça, hein.
Milicienne, Webb Mossfeld. Ah ouais, putain. Ça a l'air d'être quand même du serious business, là, apparemment. On va aller voir. Hein. Là, ça commence à être un peu plus épique. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, la musique, tout. Hein. Tout est quand même un peu plus épique. Ça commence à s'intensifier. Breathe Intensify. Alors, frère Merrin. Putain, tout le monde est mort, en fait. Hein. Ah ouais, c'est chaud, quand même. Si c'est le monde réel, bah, soit c'est une vision, soit c'est... Ah, c'est le monde réel, hein, apparemment. Le son vient de par ici. Les pleurs d'enfants sont très forts. Quel est cet endroit? Ici s'est déroulée une grande bataille il y a bien longtemps. Cet endroit semble familier. Ce n'est pas le son en lui-même, mais la vibration dans l'air qui l'entoure. Elle est presque métallique. La vibration est forte, très forte. Cet endroit est sacré. Une fois que nous en saurons plus, nous devrons y revenir. Bon, d'accord. Bon, quand même, on va essayer de chercher les indices. Hein. Muton, Eniar, Berceret. C'est quoi ce bordel? Ah oui, c'est d'accord. C'est des loups. Aretha Starling. Tout le monde est mort, là, hein, vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment des survivants ici, quand même? Ils sont tous en PLS cosmique, hein, vraiment. Bon, écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose ici. Je pense qu'on va directement aller, effectivement, en extérieur, hein, parce que je vois pas trop... voilà, on a fait le tour, là, déjà. Hein. Allez. Allez. Retour au marais, hein, après tant de... Ah, on a bien changé hein, depuis le temps. D'ailleurs, on avait fait ce marais quand même en étant orque gris, hein, si je me souviens bien. Hein. C'était un des rares trucs qu'on avait fait en orque gris. Et on n'a pas oublié, hein, d'où on vient, ce que nous sommes, hein, quelque part. On est bien orque gris. Hein. Moi, je suis pas un elfe. Hein. Pas... C'est vrai que là, toute l'illusion a fait qu'on se prend pour un elfe maintenant, mais... On n'est pas du tout un elfe, hein. On est un orque gris, je rappelle. Hein. On a subi une malédiction, sans doute. Bah maintenant qu'on est plus informé, on sait sans doute que c'est le roi des ombres, hein, qui a la faculté de modifier... vous voyez, il a unifié par exemple les 6 sœurs, hein, les sœurs de soi. Donc c'est totalement légitime et possible. Hein. Et ouais. Donc cette malédiction, hein, qui est un petit peu du RP rajouté par moi quand même, hein, rappelons-le, c'est totalement crédible. Hein. Et ouais, non mais voilà, hein, j'ai pas fait ça au hasard quand même. Hein. Même... En voulant changer mon truc, j'ai quand même réfléchi à ce que je faisais. Hein. Donc évidemment, ce n'est plus le marais qui est ici, mais c'est l'autre truc hein, qui est de l'autre côté. Voilà. Voilà. Du coup, je me demande, c'est parce que du coup, si la map a changé, peut-être que le coffre, je sais pas. Peut-être qu'il était plein quand même. De toute façon, on va devoir repasser. Hein, mais ça sera bon, mais... Est-ce que... On verra. Voilà. Donc là... Ah ouais, c'était un endroit qui était fermé, ça, avant. Donc on va voir. Elle n'est pas scellée. Qu'y a-t-il? Donc le magicien. C'est le magicien qui a fait ça. Alors est-ce que le magicien c'est pas le roi des ombres? Parce que voilà, quelle que soit la force de sa volonté, il doit être fort. Hein. Attendez, il y a quelqu'un qui a levé le sceau, hein, vraiment. Alors est-ce que c'est pas le roi des ombres qui a fait ça? On va voir ça tout de suite. Oh putain. Par les dieux, qu'est-ce que ceci? C'est un ravageur des ombres, un captif du roi des ombres. Derrière lui se trouve la statue de purification. Oh l'enculé, il l'a détruite. Oh le gros bâtard. Vous avez fait un long chemin pour rien. Le pouvoir de la statue n'est plus. Quelqu'un s'en est emparé, mais ça ne nous arrêtera pas. Alors je Quelqu'un vais te niquer. d'autre a entrepris le rituel de purification? Mensonge. Mais cela n'a pas d'importance. Le voleur n'a pas accompli le reste du rituel. Il n'a pas les parties qui sont en votre possession. Vous morts et les autres statues détruites, rien ni personne ne pourra s'opposer à nous. Cela signifie que tant que celui qui a accompli le rituel est en vie, nous avons un espoir.
Tout ce que nous avons à faire, c'est de vous vaincre. Githzerai, vous ne pouvez pas m'arrêter. J'ignore pourquoi les Illithides ont utilisé les vôtres comme esclaves. Mais ce fut un gâchis pour les uns comme pour les autres. Je me demande également comment le roi des ombres a pu s'abaisser à faire appel à vos services. Mais le simple fait que vous ne puissiez échapper à son emprise témoigne de votre faiblesse. Faiblesse. Mon pouvoir est amplement suffisant pour venir à bout de vous et pour faire de ces ruines à votre tombeau. Même dans le cas où vous parveniez à me blesser, je retrouverai ma puissance au ballon du Mar-de-la. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Bon, alors visiblement, il a fait une très grave erreur. Il a craché le nom du lieu final où on devra battre le roi des ombres. Déjà, grosse erreur de sa part. Petit 2, on va le détruire, cette espèce d'enculé, parce que alors lui, il a détruit la statue. On ne sait pas du tout qui a pris le dernier fragment de purification, enfin le dernier stade, hein, on ne sait pas du tout. Visiblement, alors j'étais tenté de dire que c'était le roi des ombres qui avait pris ce pouvoir-là, mais ils semblent pas être au courant, ces mecs-là, donc il y a peut-être quand même un écart. C'est quand même bizarre cette histoire, je comprends pas trop, mais visiblement, ce n'est pas le roi des ombres qui aurait cette partie-là. Donc on a encore peut-être un espoir. Cela dit, ce fils de pute, on va le détruire, cet enculé. Parvenir à vous réduire au silence me suffira. Vous avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu. Vous ne le savez pas encore, mais vous le découvrirez bientôt. Ce sont de belles paroles, mais elles ne sont pas vraies pour autant. Prouvez vos vantardises, captifs. Voilà, donc là, on va tout donner. Je vais lancer la frénésie quand même. Voilà. Et on les fume. Votre fin est folle. Allez, c'est parti, mon kiki. Oh putain, ça commence mal. Allez, faut attaquer là, s'il vous plaît, les gens. Oui, il est tombé comme une merde, le gars. Hein. C'est vraiment... il fait pitié. Hein. Voilà. Je les one-shot tranquillement. Voilà, les prêtres de l'ombre. Ok. C'est fait. Mais nous n'avons gagné que du temps. La victoire n'est pas encore acquise. Nous n'avons fait que le repousser. Il reviendra. Et cette fois, il ne sera pas seul. Mais on l'a fini, franchement, mais c'est risible. Hein. Si c'est ça ce que nous envoie le roi des ombres, alors c'est vrai qu'il faut se méfier du roi des ombres, il a l'air très très coriace, hein, franchement. Parce que s'il peut vous sortir des âmes, des corps, etc., qu'il peut fusionner les âmes, c'est chaud quand même. Mais on a les pouvoirs. Si on retrouve le mec qui a la dernière partie du rituel de purification, fini pour le roi des ombres. Il faut vite retrouver le mec, hein, vraiment. Et maintenant, que faisons-nous ? Nous devons trouver la personne dont le ravageur nous a parlé. Celle qui a accompli le rituel. Nous aurons besoin de son aide pour vaincre le roi des ombres. Mais nous n'avons pas la moindre idée de qui cela pourrait être. Dire que nous avons fait tout ce chemin pour rien. Pour rien ? Nous avons accompli 4 parties du rituel. Nous avons appris que quelqu'un a déjà accompli la 5e. Et surtout, nous savons que l'ennemi craint nos plans. Je sais. Je me dis juste que nous devrions faire quelque chose. Cette route touche à sa fin, mais je pressens que d'autres s'ouvrent devant nous. Ne perdons pas espoir. Nous disposons de 2 armes pour abattre le roi des ombres. Le rituel complet et une épée Githyanki reforgée. Quoi qu'il advienne, nous aurons besoin de l'épée. Suivons cette voie et peut-être la seconde nous sera-t-elle révélée. D'accord. Comment allons-nous obtenir une telle lame ? Amon Jero en savait long sur les lames d'argent des Githyanki. Notre seule option consiste à trouver son repère et à lui demander de partager ses connaissances avec nous. Nous devrions retourner au fort de la Croisée consulter Aldanon, le gardien du savoir qui était emprisonné avec moi. Il en sait beaucoup sur Padiver, et il se peut qu'il puisse nous aider à retrouver la trace d'Amon Jero. Voilà, donc là on est sur la voie finale, c'est-à-dire qu'en fait, si on a l'épée plus le rituel, on va débunker, on va pourrir le roi des ombres, vraiment. Avec notre puissance actuelle, avec tous les pouvoirs qu'on a, prêtre, berserker frénétique, seigneur des tempêtes,
Mais on est dingue avec quelques niveaux de guerrier. On est d'une puissance ahurissante. Moi, je suis au niveau du roi des ombres, hein, et peut-être même plus fort avec le rituel au complet. Donc, ça blague pas, là. Non, mais ça blague pas. C'est-à-dire que là, on est vraiment fort. Mais eux, on les a ridiculisés. Franchement, on dirait des trash mobs. Hein. Vous avez vu une différence, là? Franchement, c'était des trash mobs. Et encore, j'ai presque envie de vous dire, on était à la moitié des buffs. Donc, je pense pas qu'on était vraiment... Il y avait un moment où, franchement, je pense que... On n'était pas franchement... au top du top, hein. Non mais soyons honnêtes, hein, clairement. Donc, il n'y a même pas besoin de ça, il ne mérite pas que je perde, parce que là on perd du temps, chaque tour on fait un buff, vous voyez, hein, et ça serait perdre du temps tellement ils sont faibles. Hein. Donc ça faut le réserver vraiment pour quand on a du temps et qu'on... Voilà, parce que sinon on les débunk. Hein. Bon bref, du coup on va quand même juste se poser deux secondes juste pour déjà lever le P, on a pris un level. C'est cool, c'est toujours cool. À partir de maintenant, les level up, c'est toujours au top. Je suis trop chargé pour avancer. Mais je veux quand même identifier le bordel qui est là. Tout ce qu'on a gagné et qui n'est pas identifié. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'elle peut... Le crâne de... Oh là, c'est ça en fait. Ah, bah d'accord. C'est un élément, je savais même pas. D'accord, ok. C'est ça. Ah, elle est blindée elle aussi. Ah ouais. Bon, alors si elle est blindée, il faut virer des trucs là. C'est bon. Le livre de feu, si on l'a en double, en triple. Non, c'est quoi le truc là? Bon, il y a des trucs, faut se débarrasser quand même, franchement. Alors, je vais vous dire un truc. Tout ce qui est conseil de recettes de cuisine, là, on va y virer ça parce que ça n'a aucun sens, hein, vraiment. Moi, je connais toutes les recettes, hein, donc il n'y aura pas de souci. Parfois même, certaines sont fausses, hein, je vous le dis, en plus. Donc j'ai pas besoin de ça, je les connais tous par cœur, je les ai sur mon Word, je les ai sur Internet. Il n'y a pas besoin de ça. Ça, on s'en bat les couilles. Ouais. Alors, artisanat de l'éternelle rencontre. Arme exotique. D'accord. Ça, c'est un vrai bouquin. Ça, c'est bon. Allez, on va essayer d'un peu d'accélérer là quand même. Parce qu'on s'en bat un petit peu les couilles, ça. Allez, livre de vision. Balek. Journal, c'est bon. Allez, ça j'ai essayé de deviner au titre hein, maintenant. Comme ça, le livre de tous les éléments, ça pourrait, ouais, effectivement. Ça vous donne les dégâts qu'on peut avoir sur les armes. Voilà. Arcane avancée de protection. Alors ça sert à rien, l'armure naturelle, parce que vous avez la carapace de tortue qui fait bien mieux en fait que le plus 5. Donc à partir de là, c'est le pouvoir du druide qui est supérieur, tout simplement. Voilà. Je garde quand même certains trucs parce que je veux pas trop, vous voyez quand même que on perd des objets de quête ou ce genre de trucs, vous voyez. Ça serait dommage. Bon, normalement pour le golem c'est bon, mais on sait jamais, hein, vous voyez. Alors je sais que ça prend un peu de temps, mais bon, on va vite reprendre juste après, ne vous inquiétez pas, là on a presque fini. Voilà, là je vire ça parce que ça prend tellement de place. Ouais. Je connais par cœur tout ça. Ça aussi je suis sûr que c'est bon. Et voilà. Voilà, déjà on a regagné un petit peu de place. Allez, on reprend là. On reprend alors déjà. Bouge pas. On se repose. Et allez, on continue. Voilà, en fait la tête c'était bien un truc qu'on pouvait... Ok... Alors c'est quoi? Peau d'ombre de roche, c'est quoi ce machin? Ouais...
c'est des griffes, on peut. Lingot d'adamantium 25. Ouais, alors ça, faudra vraiment le donner à quelqu'un au bout d'un moment. Ça, c'est bon aussi. Tête de Guélu. Le morceau de rune. Saphir. Opale de feu. Scaler, 45. Allez, on a encore un petit peu de temps ensemble, hein, je vous le dis. Voilà. Robe de la main brillante. Ok. Immunité magie de la mort. Il n'y a pas quelqu'un qui a besoin d'un truc à la ceinture? Oui. Oui, Oh oui. Alors, ils sont bien couverts, hein, visiblement. Suivez mon chemin. oui. Donc c'est bon. Très bien. Voilà, le reste, souvenir 2 fois. C'est quoi souvenir là? Parade, résistance à la magie. Bon, c'est que de la merde, hein, évidemment. Donc on y vendra sous peu. Ok, super. Donc on va lever le P, hein, évidemment. Évidemment. C'est évident. Donc on est niveau combien déjà? Déjà. Niveau sup. Allez, on va prendre ça. Alors, je prends ma feuille principale. Où est-elle? Alors. Donc, nous sommes évidemment sur le Seigneur des Tempêtes. Hein, jusqu'à la fin, de toute façon, j'avais dit, hein, ça de toute façon. Voilà. Donc, là, on est toujours sur la dextérité. Ça n'a pas changé. Vous savez qu'on va... C'est évident, hein, on va chercher le 25 de dextérité. Donc, on s'y dirige quand même assez vite. Hein, pour qu'au niveau 25, au moins... On peut pas faire bien mieux, c'est impossible. Puisqu'il faudrait mettre 20 de dextérité au début et on sacrifierait un nombre de points cosmiques en force. Ce qui n'est pas très intéressant, je trouve. Voilà, donc c'est mon avis. Hein, voilà. Donc là, on était sur quoi déjà? Donc alors, en admettant qu'on met de côté l'utilisation des objets magiques, hein, pour avoir 11. De toute façon, je vais vous dire un truc. Sur la campagne originale, on n'aurait même pas eu le taf, puisqu'il faut avoir au moins, je crois... alors, il y a le modificateur, hein, de charisme, mais il faudrait avoir 11. Hein, de toute façon, il faut avoir 11. Sur les dernières versions du jeu 1.23 ou un truc comme ça, je crois qu'il faut avoir 11. Ça avait été différent à certains moments, d'autres moments du jeu, hein, avant certains patchs, mais sur les dernières versions, c'est 11 qu'il faut avoir pour pouvoir manier des choses qui vous permettent de bypass ce qui est relatif à une classe, hein, voilà, le moine notamment, hein. C'est ça qui nous intéresse. Donc voilà. Mais en attendant, vu qu'on est parti sur ça, que de toute façon, même, je crois qu'il faut atteindre le niveau 19 pour avoir 11 au final et avoir investi les 2 points dès le départ. Donc ça serait, même au niveau 19, on pourrait pas encore le faire, on pourrait même pas encore porter les fameuses bottes. Hein, voilà. Donc je me dis, on va aller diplomatie à fond jusqu'à la fin du jeu. Et c'est qu'à l'extension qu'on fera cette petite modif, hein, c'est juste ça, hein, voilà, utilisation des objets magiques. Voilà. Donc on met en diplomatie. Arme de foudre intense. Alors qu'est-ce qui change avec ça? Faudrait regarder, je crois que c'est pas très intéressant à ce moment-là du truc. C'est pas, il n'y a pas les critiques en plus, peut-être, je sais plus, on va voir. Voilà, c'est qu'en fait, au niveau 5, vous avez, dès que vous faites un critique, en fait, ça augmente vos dégâts. Si le facteur est de x3, c'est 4d8 de critique en plus. C'est énorme. Alors, c'est quand même, c'est très impressionnant, 4d8, hein, en plus. Maintenant, c'est vrai qu'il faut critique. Donc, on reste quand même sur une plage de 19-20, c'est pas mal, c'est correct, mais c'est pas non plus la meilleure plage qu'on ait jamais vue, vous voyez, hein. Pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'il serait possible d'avoir cette plage tout en ayant 15, 20 de plage? C'est impossible, puisqu'il faut absolument une arme, hein. Il faut une arme impérativement de Seigneur des Tempêtes, et il n'y a que la lance ou les autres trucs, mais qui sont aux F total. Voilà, donc à partir de là, vous êtes obligé d'avoir la lance et donc obligé d'avoir cette plage de critique, hein, donc de x3, mais que à 20 ou 19-20 si vous avez l'augmentation de critique. Donc voilà, pas un niveau très compliqué puisqu'il n'y a pas grand chose à mettre. Hein. Monsieur Grobnar, alors, regardons du côté de Monsieur Grobounet. Hein. Grobounet, on avait choisi, je crois bien quand même,
de mettre... ouais, on avait mis le charisme. On avait mis... choisi de mettre force, ça me semble bien. Donc voilà. Au niveau des points, acrobatie, art de la magie. Donc concentration, déjà on va mettre ce qu'on aime bien. Représentation, très très fort tout ça. Voilà. Création d'armure, ouais. Art de la magie. Savoir quelqu'un d'autre le prend en charge, hein, donc c'est bon. Donc on va mettre 2 points pour mettre art de la magie, et enfin on met utilisation des objets magiques. Alors, je pense que c'était ça le plan en fait depuis le début. Donc, voilà. Allez. Au niveau des pouvoirs, donc on arrive au niveau 6. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire là. Résistance supérieure. Ouais. Mais qui est déjà traité par les autres, donc ça me paraît pas non plus... voilà, tous les ennemis. Ça peut être résisté, ça. Mais après, est-ce qu'il va perdre du temps à faire ça alors que franchement... Cri suprême. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Et le deuxième, je dirais la tempête de grêle. Mais bon, le problème c'est que... ouais, c'est un peu de la merde. De toute façon, ce niveau 6, j'aime pas trop les pouvoirs du mec, hein, de toute façon. Ouais, on va mettre ça comme ça. Donc il y a quand même un pouvoir ici. Alors le visage éthéré, ouais, c'est quand même pas mal. On va le mettre quand même, je pense. Du coup, on peut quand même retirer un pouvoir, hein, si on veut. Ah, il y avait des trucs qui nous intéressaient ou pas avant? Voyons voir ça quand même. Lenteur. En outre, moins 1 à la CA ou au jet d'attaque, ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ah mais non, je suis con. Non, non, on peut pas retirer de pouvoir là. Qu'est-ce que je dis? Non, non. On peut rien faire de ça, non, non. On peut que faire ça. Donc voilà, bah c'est bon, hein, ok. Alors pourquoi on peut... Attendez, il y a encore un pouvoir à mettre? Ah ouais, de niveau 1, d'accord, ok. Alors, niveau 1. Dissipation mineure, non. Sommeil, on a déjà la version supérieure, donc... Graisse... ouais. Fourrure de Tasha, peut-être. Amplification, non. Ouais, peut-être ça, quand même. Mais vraiment par défaut, hein, vraiment là, pour dire de mettre quelque chose. Allez, suivez-moi. Elanie, allez. Elanie. Donc Elanie, elle est sur quoi là déjà? Je sais plus. Elanie. Ah oui, on était full force hein, sur ça. Ah ouais, par contre, attendez là, parce qu'elle a pas la sagesse qui va bien. Mais ah ouais, on peut lui mettre des objets, c'était sans doute ça mon projet, hein. Je pense que c'est ça aussi, d'accord. Donc partons plutôt sur la force, de toute façon. Sagesse, force, sagesse. 16. De toute façon. Ça fera pas une différence, elle sert à rien, de toute façon. Elle fait des pouvoirs, surtout des pouvoirs. Et dans ce cas-là, il vaudrait mieux mettre sagesse. Elle tape quasiment pas, elle tape un peu, mais à peine. Ça fera pas une différence monstrueuse, hein, quand même. Comme ça lui évite d'avoir un objet. Et, voilà. De toute façon... Allez, on va partir sur la sagesse, parce que de toute façon, c'est Elanie, quoi. C'est pas non plus... Voilà. Art de la magie. Ah, attendez, bougez pas. Non, c'est concentration d'abord. Savoir. Art de la magie. Voilà. Prochain niveau, elle a rattrapé art de la magie. C'est bon. Forme élémentaire. Chandra Giro. Chandra Giro, elle est spé force, de toute façon. Ok.
lequel on va mettre automatique. Et alors là, bah, de toute façon, c'est simple. Hein. Alors maintenant, on va pouvoir mettre effectivement science de l'attaque en puissance. Hein, parce que là, ça commence à se préciser quand même. Combat à 2 armes. Ouais, alors elle a peut-être pas la place quand même. Elle met un bouclier, donc je sais pas. Est-ce que ça pourrait être pas mal quand même? Parce que c'est vrai qu'elle manie des épées courtes, hein, donc ça pourrait avoir du sens d'avoir 2 armes. Mais... Ah ouais, non, on avait dit non. Voilà, heureusement que j'y pense, justement. Alors ouais, bah du coup, effectivement, ça pourrait être une option, hein, la deuxième attaque. Hein. Ça pourrait être une option, effectivement. Parce que du coup, elle a des armes petites. C'est exactement ce qu'il faut pour un combat à 2 armes. Donc pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Alors ça, on perd le bouclier, du coup, mais bon, pourquoi pas. Hein, ou alors le combat en aveugle. Non, on va plutôt mettre ça, on va essayer quand même. Je sais plus quoi mettre avec elle, hein, de toute façon. Voilà. Oui. Bon, JV, hein, c'est pour le flux, hein, de toute façon, on va mettre sagesse juste pour, voilà. Elle, c'est vraiment, je m'en bats les couilles, parce qu'elle, elle sera pas dans la team, donc voilà. Alors, je regarde quand même juste les pouvoirs, histoire d'être sûr. Donc là, il y a juste une case en plus, on s'en fout, je vais même pas le faire. Je vais juste faire Elani parce que ça m'intéresse. Alors. Elani, au niveau 8. Alors, il y a l'avatar des tempêtes. Alors ça, c'est assez particulier. C'est ouf, ça. C'est vraiment... ça, c'est puissant, je peux vous dire. C'est extrêmement fort, ça. Là, elle peut devenir forte avec ça, hein, quand même. Elle a la prémonition. Voilà. Donc ça, c'est quand même... c'est quand même très solide. Druide ou magicien sorceleur. Qui est surtout pour elle, en fait, en réalité. Hein. Mais finalement, il n'y a pas tant de... tremblement de terre. Ouais. Bon. Doigt de la mort. C'est un peu de la merde, hein, quand même, ça. Je suis pas très inspiré, quand même, par ce truc-là. Ça devient moins intéressant, le druide, hein, plus le temps passe, hein, donc... on va mettre prémonition, mais vous voyez, je suis même pas... Voilà. 7, alors on va regarder... Je savais déjà pas quoi mettre, là, mais on va rien mettre, hein. S'il y a rien, bah il y a rien. Niveau 5, on avait quelque chose à remettre, quand même. Voilà, appel de la foudre, là. Parfait, ça. Ça nous en permet d'en mettre plus. Voilà. Le reste, c'est au niveau 3, donc on va continuer à mettre de l'appel de la foudre. Voilà, puis après, c'est niveau 1, donc c'est pas les couilles, hein, voilà. Ok. Donc ça c'est pour ça. Lui c'est bon. On va faire que tout le monde se repose. Chandra. Moi, ouais on peut regarder moi. Voilà, parce que moi j'ai un emplacement aussi en plus. Donc au niveau 5. C'est quelle heure? C'est 58, allez. Au niveau 5. Donc on était sur des idées de puissance divine. En extension et ce pouvoir là, d'accord, ok. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a même pas grand chose à mettre là finalement. Ça c'est un pouvoir à 6 secondes, ça fait encore un truc à rajouter alors que c'est pas forcément utile. Résistance à la magie, bon. Alors sachant que nous la nôtre elle sera un petit peu moins forte hein, quand même pour l'instant que. Donc on peut débattre, mais effectivement si on doit vraiment mettre un truc, bah, ça sera ça quand même. Même plus que la vision lucide. Donc on va quand même mettre ça. Niveau 4. Donc là, il n'y a pas besoin. Aide de groupe. Là, c'est vrai que ça commence à être utile, l'aide de groupe. On va pouvoir le mettre. En plus, ça sera pour tout le groupe, du coup, effectivement. Donc on va le retirer ici. Au niveau 3. Parce qu'il y a quoi? Il y a la rapidité, mais bon, la rapidité... Là, il y a un autre poteau qui le fait quand même mieux, en tout cas plus longtemps. Donc, ouais, on va quand même le laisser pour l'instant. Alors que l'aide de groupe, personne ne le fait, hein, vraiment. On pourrait mettre JV, mais JV, elle fait pas partie de la team pour l'instant. Enfin, elle va virer, donc... Niveau 3. Donc... Ouais, alors il y a un truc déjà qu'il faut plus faire, hein, j'espère qu'on le fait pas. C'est la force de taureau, hein. J'espère qu'on ne le fait pas. Oui,
Voilà, faut le retirer, ça sert plus à rien. Voilà, le reste, ça a l'air de servir encore. Ouais, c'est bon. Donc c'est ok. L'aura de vigueur, je sais pas pourquoi je la fais d'ailleurs, parce que franchement, ça ne sert à rien. Là, c'est pour elle, ça, plutôt, parce que c'est personnel. Voilà. La vision lucide, d'ailleurs, alliée, ouais, c'est bon, hein, ok. Ok, donc on revient à moi. Donc, niveau 3. Niveau 3. Niveau 3. Alors. Non mort. Ok, non mort. Ça, c'est bon. Ouais, il n'y a plus grand-chose, quoi, hein, là, pour le coup. Il y a le cercle magique, 1 heure. Donc ouais, le cercle magique, quand même, en plus qui dure 1 heure, donc c'est bon, c'est suffisant. Qu'on va pouvoir mettre à la place de la protection contre l'alignement, qui est la même chose, mais sauf que c'est de groupe, voilà. Donc, c'est pourquoi ne pas faire profiter nos alliés. Et au niveau 1, eh bien... Ouais, on va mettre faveur divine encore, mais de toute façon ça sert à rien. Ok, allez, donc on va voir le plan qu'on peut remettre du coup. Voilà, là il faut mettre l'aide, il faut la remplacer. Ça, il faut y remplacer par le cercle d'alignement. Le reste c'est bon, ça reste dans le même créneau. Voilà. L'arme de foudre, on va faire plus de critiques maintenant, effectivement. Voilà, c'est à peu près pareil, hein, de toute façon. Il n'y a pas de pouvoir vraiment supplémentaire, hein, pour le coup. Ça, bon, on n'est jamais vraiment en PLS, hein, et on a déjà plus 1 via l'objet, donc... Alors ça, oui, c'est dommage, mais de toute façon, on le fait déjà en partie, donc... De toute façon... ouais, ça... Même au niveau 1, le truc, c'est un peu inutile, parce qu'on le fait déjà pour partie. Ok, donc c'est bon, c'est 1h02, on va quand même continuer jusqu'à 10, hein, je vous dis. Et voilà. Moi? J'écoute. On va quand même... Elle est blindée, elle, ou pas? Non, même pas en plus. Donc, rends-lui quand même les armes. Ceinture de puissance divine de Mystra. Alors ça fait tout, mais ça fait... rien en fait, parce que plus 2, tout ça c'est bypass, hein. Parade c'est bypass, plus 4 c'est bypass, tout est bypass. Ça paraît bien, mais c'est de la merde, hein, en fait. À revendre sous très haute rapidité. Résistance aux dégâts, c'est très solide, ça, hein, pour le coup. Nous on va pas pouvoir le mettre, mais... Ah ouais, elle avait la perle de sagesse, hein. Mais bon, c'est pas grave, parce que ça augmente le niveau de touch, donc finalement c'est aussi bien. Voilà. Allez, on va... renvoyer tout ça ici. C'est quoi ça? Anneau d'esquive extraordinaire. Alors ça c'est fort quand même. Ça c'est très très fort. Parce que pour le coup, ça c'est un des meilleurs anneaux du jeu de la campagne originale. Donc tu vas me virer tout de suite, j'ai bien dit tout de suite cet anneau là, Kota. Parce que l'esquive extraordinaire c'est un don qu'on n'a pas, je crois. C'est complètement dingue. Ça doit se loger quelque part par ici. C'est pas là, c'est pas là. Voilà, esquive extraordinaire. C'est très très fort, hein, très très fort. On ne devrait pas pouvoir l'avoir, donc c'est vraiment, ça c'est excellent. Hein. Vraiment. Là, si on réussit notre jet, au lieu d'avoir la moitié des dégâts, on n'aura aucun dégât. Vous voyez, quand c'est possible. Donc c'est fort, hein, c'est très très fort. Voilà, donc cet anneau là, je sais pas ce qu'on peut en faire là, hop là. Oui, ça lui sert quand même, ouais. J'écoute. Ici. Anneau d'intuition, c'est quoi ça? Savoir plus 5. Vu le savoir qu'elle a maintenant, je pense que ça sert un peu à rien ça maintenant. On va lui laisser l'autre anneau. Voilà, en parlant de ça, on va... utiliser, attendez, activer ici, ça fera de la place.
Ça c'est quoi? Composant, ça marche du coup ou pas? Faire ça avec ça. Ouais. Ça je vais lui rendre. Ça il va y revendre. Voilà, les lingots, bon ça va. Ça on va rendre les parchemins, comme ça sera tout sur le même mec. Tout ça on va y revendre de toute façon. Voilà, donc on est niveau 16, donc on peut, si on trouve une autre larme de roi, on va pouvoir faire le deuxième objet, parce qu'on est niveau 16 maintenant. C'est plutôt sympa. Voilà. Ici, alors, on va séparer tout le bordel, là, voilà. Voilà, alors, bougez pas. Voilà. Hop là. Ok. Voilà, je pense que c'est bon, hein. Là, il y avait les pierres, ok. Suivez-moi tous, j'écoute. Il est temps de partir. Oh oui. Derrière moi. Voilà, je pense qu'on est bien là. On est bien blindé, mais ça va encore. Donc, on va sauvegarder avec F12 et on continue jusqu'à 10, donc dans 4 minutes. Allez. Portail mélodieux. Ouais, donc on peut revenir quand même sur place, hein, d'accord. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que... Portail mélodieux. Ouais. On devait pas revenir, pardon, mais on devait pas revenir... Ah ouais, on revient ici, d'accord. Non, mais est-ce qu'on a quelque chose à faire de toute façon? Non, il n'y a rien en plus. Hein, voilà. Donc allez, non, on va faire le golem, hein, pour finir, comme ça finira bien le truc. Et donc la prochaine fois, on sera à la recherche d'Amangero. De toute façon, il faut revenir au fort de la croisée, de toute façon. Donc ça va être vite vu. Allez. Voilà, donc ça commence à se préciser, nos pouvoirs, là, c'est bien. Alors, au passage, juste comme ça, juste pour... pendant qu'il se déplace, là. Du coup, nous, on peut aller jusqu'où, en fait? On a combien? On a 16. Vous voyez qu'on peut même encore aller jusqu'au niveau 6 des pouvoirs. Donc, le temps qu'on arrive au niveau 6 et qu'on doive atteindre le niveau 7, hein, pour le coup, je pense qu'on aura le Beljuril qui nous permettra clairement d'avoir l'objet final, le plus 8, quoi. Hein, voilà. Plus 8, hein, qui fera donc 20 au total, hein, parce qu'on avait 12, on est parti de 12 de sagesse, rappelez-vous. Hein. Donc ça fonctionne, hein. Ça fonctionne les gens, je vous le dis, ça fonctionne. C'est impressionnant, mais... Alors, je dis ça fonctionne, attention, hein, qu'on se comprenne bien quand même. Hein. Si vous faites un prêtre avec pour vertu d'utiliser les pouvoirs offensifs, rappelez-vous bien que le calcul se base aussi sur la sagesse, hein, voilà. C'est ce qu'on appelle le degré de difficulté. Hein. Donc dans ce cas-là, il faut avoir le plus de sagesse possible. Hein. Mais dans notre cas, vu qu'on fait que des buffs, bah voilà, hein, c'est pas compliqué. Allez. On va parler à Jacobi un petit peu là, et on va voir ce qu'on va voir. Alors, on va faire un peu le ménage là quand même. Rien que mettre les parchemins déjà, ça fait énormément de place. Je sais pas si lui il a un stock d'or maximal ou pas, je ne sais pas. Faudrait voir. Je pense en tout cas qu'il a beaucoup d'or, ça c'est une certitude. Après, je sais pas s'il y a une limite quand même. Une fois qu'on aura atteint cette limite... Bon, de toute façon, on a quand même 270 000, hein, et on n'achète rien, pour le dire, parce que de toute façon, tous les objets intéressants sont craftés. Faut le savoir, donc bon, pas compliqué hein, quand même. Voilà. Souvenir, on va le virer parce que voilà, c'est de la grosse merde. Le reste, alors ça dépend, faut voir si c'est intéressant. Ça, on va y garder, on l'avait dit, ok. Bon, je revérifie pas, hein, ça on avait vu. Voilà. Alors, les armures, tiens, alors. C'est donc du fer, donc avec de la résistance. Ouais, bon, immunité sort manteau. C'est pas si intéressant que ça, je vire. Allez.
Robe de la main brillante, j'avais déjà vu, c'était de la grosse merdasse. Ça, on avait dit qu'on virait. Ça, je vais y garder par acquis de conscience quand même. Ah oui, ça, on avait dit qu'on virait ça. Ça se revend hyper bien, mais c'est de la grosse merde, hein, c'est marrant. Ça, on va garder, elle est quand même assez forte, cette ceinture. Voilà, ça, en fait, ça, c'était une erreur. Voilà, il a plus assez d'or. Hein. Donc là, on commence déjà à avoir épuisé Jacobi pour le pognon. Donc on passe à Edario. Ils ont quand même beaucoup de thunes, mais il y a une limite. Hein. Donc, bouclier, dégâts résistants... Je suis pas sûr que... On va tester quand même. De toute façon, elle va changer bientôt. Hein, mais... Tu veux quelque chose? 29. Non, vous voyez, c'est moins de CA. Hein, donc je vire ça. Ouais. Ça m'intéresse pas trop. Allez. Celui-là, ça fait longtemps que je voulais le revendre. J'avais oublié à la précédente. Ça, c'est quoi déjà? Ah ouais, donc ça, c'est un truc qu'on a oublié de donner à elle. Ouais. Bon, ça me paraît pas mal comme ça à la volée. On va quand même virer les dards. Voilà, je pense que c'est bon pour le plus gros. Voilà. Allez. Donc on va vite fait aller... Alors on va peut-être parler... Attendez, 2 secondes. On va parler à Maître Vidal quand même. Parce que je veux voir s'il y a du pognon dans les réserves. S'il y a du pognon, on va faire construire 2-3 trucs. Allez. Alors, il faudrait reconstruire. T'as quoi comme pognon, mec? 8152. Ouais, ça vient pas vite, quand même. Hein. Bref, de toute façon, je pense qu'on a le pognon pour, donc c'est bon. Au niveau du fort, c'était bon. Ça, c'était bon. Il ne reste plus rien. Les fortifications. Tu me payes les 15 000, c'est bon. Voilà. Comme ça, nous, on enchaîne. Bon, j'ai perdu 66 000, mais le pognon, j'ai l'impression qu'il va jamais nous servir, finalement. Donc, on a 270 000, là, c'est... Autant que ça serve, tant pis, hein, c'est pas grave. Et là, peut-être qu'on a avancé dans le scénario, donc on a dû... Peut-être, on va voir ce qui se passe, là, quand même. On va voir. Ok. Est-ce qu'on lui parle? On va voir, on va sauvegarder avant, quand même. Oh putain, c'est fait démonter, ils étaient pas assez nombreux. Putain, fait chier quoi. Bon. Bon alors cette fois vous m'envoyez à mort hein, les mecs, hein. Je veux vraiment... Ça me saoule, on s'est fait niquer là, donc déjà... Voilà. Bah, partout comme sur les terres de Nacher, hein, c'est bon là, allez. Diplomatie, voilà, réussite. Une fois le conflit terminé, on dit la vérité, hein, quand même. Là on est en guerre, donc c'est vraiment... Voilà, dites aux gars de faire preuve de bon sens et de tout faire pour maintenir la bonne volonté. On va mettre la 2, hein, comme ça c'est pas trop non plus... Voilà, allez. Comme ça, on récolte un peu de sous. Bon après c'est un peu bullshit, hein. De toute façon, maintenant qu'on a fait les recrutements, il y a moins de... C'est un peu... C'est des missions maintenant, mais ça rapportera pas grand chose, hein, je crois pas, de mémoire. Allez, donc là on parle à monsieur Gromnar. Et c'est parti. En quoi puis-je t'aider? Je crois avoir découvert des pièces pour la créature artificielle. Oh, vraiment? Montre-moi. Oh oui, ça fera parfaitement l'affaire. Jetons un œil là-dessus. Voyons voir ce que je peux en tirer. Laissez-moi rassembler ce que nous avons, pour voir si cela réveille notre ami. Je n'ai plus qu'à apporter quelques touches finales. Ça ici, et... Bon, ça devrait aller. Pas vrai?
Il n'est pas censé bouger ou faire quelque Ma chose. foi, il n'est pas sûr qu'il se mette à courir et à attaquer tout ce qui bouge parce qu'on le lui dit. Oh là 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 là! Non, vilaine machine! Arrête d'agiter ses lames en tous sens! Arrête! Eh bien, pour une surprise, on peut dire que ça réveille. Ouh, je dois dire que j'en suis plutôt fier. Regardez cette taille. Il a grandi depuis qu'il avait été endommagé à pas d'hiver, quand il avait combattu ces sales Githyanki. Bravo, tu as su le remettre en marche. Beau travail. Eh bien, merci. Je dois avouer que j'ai eu comme un doute un moment. Un long moment. Mais j'apprécie le soutien et la patience dont tu as fait preuve. Parfois, l'inspiration n'est qu'une affaire de temps. Vas-y, essaie-le. Désormais, on pourra l'emmener dans nos aventures. Parle-lui si tu veux, mais pas sûr qu'il réponde. Vous avez terminé l'assemblage de la créature artificielle et pouvez l'ajouter à votre groupe. Initiez le dialogue si vous souhaitez l'examiner. C'est cool. Voilà, donc j'imagine que ça termine la quête. Voilà, on a terminé la quête, hein, donc on est solide. On est solide sur les quêtes annexes, hein. On est solide. Donc je sauvegarde, peut-être je vais lui parler 2 secondes histoire de voir. Alors, Gromnar, comment la faire obéir? Oh, il suffit de lui donner un ordre, j'imagine. Elle est conçue pour combattre pour nous et se plier à nos ordres. C'est un allié plein de ressources. De quoi est-elle capable? Oh, elle est robuste, puissante, mortelle. Je suppose que les nains et les elfes d'Ilefarn l'utilisaient jadis à la guerre. Je doute qu'elle ait eu une quelconque utilité à servir aux cuisines. Est-il possible de l'améliorer? L'améliorer? Ma foi, peut-être. La remettre en service a déjà été un bel exploit, et je doute qu'on puisse en faire plus. En fait, elle n'est pas encore tout à fait au niveau des autres golems. Elle présente des signes d'usure manifestes, mais je doute de pouvoir y remédier du haut de mes modestes compétences. Je vais l'examiner. Alors, la créature artificielle semble conseiller d'un assemblage complexe de plaques de métal de lame. Elle est en bien meilleur état que lorsque vous avez découvert dans le complexe Githyanki. Ok. Les inscriptions runiques sont gravées sur l'armure comme sur les lames, pardon, mais vous êtes incapable de les déchiffrer. Inspectez les réparations de Gromnar. La plupart des réparations effectuées par le Gromnar ont porté leurs fruits, bien que certaines pièces présentent toujours des signes d'usure, le golem semble fonctionner normalement. Bon, d'accord, et pour le faire réparer du coup, on fait comment? En quoi puis-je t'aider? Ma fiche, on peut dire que je m'intéresse à tout. Voilà, visiblement on peut pas faire grand chose, hein. Écoutez là, en lui parlant, faites voir. Voilà, on inspecte ces modifications, on peut rien faire, donc voilà, je pense qu'on peut, soit on peut pas les faire, soit voilà. On a terminé avec ça en tout cas. Et on pourra le prendre pour nos excursions, parfait. Allez. Bon, on va ressortir, hein, et on est pas mal, je pense. Là, on va s'arrêter là, c'est 18, là, on a bien dépassé aujourd'hui quand même, mais on a fait un bon boulot, j'ai trouvé, personnellement. On verra si... on verra. Hein. Faites voir. Voilà. On avait tout fait de toute façon, là, franchement. Le fort lui-même, le bâtiment de la cour, voilà. Les fortifications, c'est bon. Les alentours. Voilà, on va peut-être faire les routes. Ça fait bon, 92 000, de toute façon je m'en tape, hein, je m'en fous. Et voilà, on va s'arrêter là. Hein, on va sauvegarder, on va s'arrêter là. De toute façon, les routes, je crois vraiment que c'est le dernier truc à faire. Et il nous reste encore 100 000 ou je ne sais quoi, on va voir. Mais voilà, 200 000. Quoique, je sais pas s'il a pris l'argent encore, mais pour vous dire, vous voyez, donc c'est vraiment pas... Ça va. Hein. Même s'il nous reste 110 000 encore, on a encore du pognon derrière. Il y a un acte 3 qui va arriver, donc forcément... on est plutôt bien. On va se faire une grande sauvegarde donc sur Balthazar 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 41 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.